c'est bon, je rentre dans un CDI, ça va me durer des années, j'ai ma place au chaud. Mais en fait, pas du tout, ça s'est Ouais, arrêté de comme ouf. ça, quoi. Ouais, parce que tu sais, tout le monde pense que le CDI, c'est la sécurité. Je me sentais encore, entre guillemets, prisonnière de quelqu'un et dépendante de quelqu'un, quoi. Hmm. 2 semaines après, j'avais mon deuxième client en setting, et en fait, j'ai eu des résultats, directs. D'ailleurs, comment t'as évolué mentalement par rapport à tout ça? Beaucoup plus de confiance en moi, j'adapte mon temps comme je veux, tu dépends de personne. Salut Jade, bienvenue du coup sur le témoignage. L'idée c'est déjà que tu te présentes, que tu dises qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études, machin, etc. Voilà, une petite présentation tranquille, et puis après on enchaîne. Salut Mathis, moi c'est Jade, du coup j'ai 23 ans. Ouais, J'ai fait un bac+3, donc management événementiel. ok. Je l'ai fini en alternance, et après, à la suite de ça, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une boîte d'informatique. Ok, Et, euh, et voilà, et après mon contrat s'est arrêté. ok. C'est, ouais, avant du coup tu rejoignes l'académie, donc c'était en fin Octobre. octobre? Ouais, c'est Fin ça. octobre, ouais. Fin octobre, tu as rejoint l'académie. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Du coup, tu disais que tu bossais. Tu bossais dans quoi exactement? Si tu peux dire un peu la situation dans laquelle tu étais avant en fait de rentrer dans Ouais. l'académie. En fait, j'ai fini donc mes études. Et en fait, j'avais une promesse d'embauche. C'était fin juin, j'avais une promesse d'embauche donc pour septembre. Donc j'avoue que je me suis un peu reposée sur ça. Malheureusement, ça s'est pas fait. En fait, au dernier moment, on m'a dit que c'était. Enfin, en fait, je suis revenue à la charge et au dernier moment, on m'a dit que Ok. ça le faisait pas. Donc je me suis retrouvée en septembre un peu perdue, quoi. Donc Donc septembre j'ai commencé. 2025, c'est ça? Ouais, Ok. non. C'était en 2024, je crois, si je dis pas de Que tu as bêtises. eu cette promesse d'embauche? Ouais, j'ai eu cette promesse d'embauche et au final, donc ça l'a pas fait. Donc je me suis retrouvée en septembre sans rien, parce que du coup, je comptais pas reprendre des études, donc sans études, sans taf, sans rien. Donc là, j'ai commencé à postuler un peu n'importe où je pouvais, parce que ça devenait un peu une Ah nécessité oui, de. c'est après ton alternance en Ouais, fait après que tu mon as eu cette. alternance, ouais. Ah, ok, ah ouais, c'est chaud. Ok, donc on Et t'avait promis une ouais, c'est promesse ça. d'embauche après ton alternance En fait, et au final. l'alternance dans laquelle j'étais, il y avait plusieurs secteurs. Et donc, il y a Ouais. un des secteurs, on m'avait promis du coup une promesse d'embauche. Et en Mhm. fait, ça s'est pas fait. Donc, je me suis retrouvée en septembre sans école, sans travail, sans rien. Et donc là, pareil, hein, j'ai commencé à postuler où je pouvais, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel domaine, hein. Parce que là, Ouais. tu cherches comme tu peux. Et Mhm. en fait, donc j'ai trouvé une entreprise où je travaillais. Donc, c'est une boîte d'informatique qui vend du matériel informatique. Ok. Donc, je travaillais pour le service client et le service achat. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai direct signé un CDI. Donc Ok. pendant 2 ans, c'était une belle opportunité, hein, franchement, c'était top. Et puis donc en octobre, du coup, j'ai rejoint l'académie. Ouais. C'est parce que je me suis dit que voilà, enfin, j'allais pas faire ça toute ma vie, avoir des horaires imposés, d'avoir 5 semaines de congés par an, de devoir batailler à chaque fois que je veux partir en vacances, d'avoir un peu ce Mhm. stress-là, de dire bon, est-ce que je peux poser mes vacances? Est-ce que par rapport à l'équipe, ça va coïncider? Parce que voilà, hein, il y a des gens qui sont, on dit souvent, ceux qui ont des enfants, ils sont prioritaires et compagnie. Donc c'est vrai que Mhm. toi, ça te fait un peu plus. Donc j'ai rejoint l'académie en octobre et en novembre, j'ai Puis une surtout que réunion. tu avais, enfin je rebondis là-dessus, je te coupe, mais surtout que tu avais ton copain quand même qui avait ce truc-là aussi, enfin qui est closer aussi d'ailleurs, mais Ouais. qui avait ce truc de business en ligne et donc de pouvoir voyager. Et du coup, bah, toi, si tu te sentais Ah bah oui. bloqué, enfin, comment tu te sentais d'ailleurs par rapport à ça, au fait que bah, du coup, Myron, ton copain, il s'est lancé et toi, du coup, tu étais toujours dans un taf normal, on va dire, bon, même si, voilà. Mais Ouais, ouais. Déjà, je voyais qu'il y avait une grosse différence parce que il y avait cette opportunité où lui, il pouvait quand même enfin, arranger son temps comme il voulait, tu vois, il pouvait hmm, partir quand il voulait. Et du coup, c'est vrai que ça faisait quand même un gros écart parce que moi, j'avais cette pression-là au travail et je me disais, mais lui, il travaille et tout, et je sens qu'il est bien, tu vois, qu'il est quand même, enfin ouais, voilà, il se gère vraiment comme il veut. Et moi, je dépends encore de quelqu'un. Tu vois, justement, on devait partir en voyage. Le truc de me dire, est-ce que je vais pouvoir, est-ce qu'il va accepter, est-ce que mes vacances, elles vont pouvoir coïncider. Enfin, tu sais, il y avait vraiment un écart entre les deux, quoi. Genre, manière de quelqu'un et dépendante de quelqu'un, quoi. hmm, ok. Et du coup, avant de te lancer dans l'académie, c'était quoi le rapport à la vente que tu avais, le rapport au business en ligne, tu sais, ce qu'on voyait sur les réseaux, etc. Mince, désolé. Ce qu'on voyait sur les réseaux et tout ça, c'était quoi ton rapport à ça avant de nous rejoindre? En fait, d'un côté, je me disais, je voyais beaucoup sur Insta et tout, donc tout ce qui était business en ligne, qu'on pouvait Ouais, devenir indépendant. J'avais un peu ce truc de me dire, ok, si tout le monde en parle, je pense que c'est faisable.
Mais Ok. après, est-ce que ça l'est vraiment et est-ce que c'est vraiment du concret? Tu vois, est-ce Mm. que c'est pas un peu ce qu'on voit sur les réseaux de se dire, ok, tout le monde fait le même style de contenu, est-ce que ça marche réellement? Tu vois, donc j'avais ces deux trucs-là de me dire, ok, je pense que c'est réel, parce que si tout le Ouais. monde en parle, c'est faisable. Mais est-ce que moi, ça va me correspondre? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais avoir les Hmm. capacités de le faire? Tu vois, il y avait quand même une différence. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu doutais des. C'était quoi d'ailleurs tes plus grosses peurs avant de te lancer, toi? Bah, de me dire, ok, bah déjà, je peux pas me lancer toute seule. Tu vois, il me faut quelque chose, Ouais. il me faut un suivi, tu vois, parce que c'est bien beau de se dire, ok, je me lance, mais je commence par quoi? Comment je le fais? Quelle directive je dois Hmm. prendre et tout. Et, et après, ouais, me dire c'est faisable. Mais je sais pas, toujours un peu une crainte. Bah, comme tout, en fait, de se lancer au début, Ouais. quoi. C'est toujours compliqué, hein. Ouais, c'est la peur de l'inconnu en fait. Tu sais, les gens, Ah oui. du moment où tu sors un peu de ta zone de confort, que ça soit dans n'importe quoi, hein, Mm. dans ton travail, dans la vie de tous les jours, dans quelque chose, bah, et les gens, ils ont toujours du mal à prendre la décision inconfortable, quoi. Alors que finalement, c'est prendre la décision inconfortable qui te fait avancer et qui te fait dire, ok, bah là, je change les résultats en fait. Parce que si tu restes toujours dans des décisions confortables, dans le sens où tu sais exactement ce qui va se passer, bah, tu vas pas changer les résultats derrière, quoi. Parce que c'est toujours pareil. Non. Et En ça, fait, peu de gens le pensent, ouais. à la base, je suis quelqu'un de même moi, tu vois, je suis quelqu'un de d'assez, d'être stressée, je vais dire, tu vois, je me dis: «OK, là, je suis bien dans ma zone de confort, ben j'y reste et comme ça, au moins, je sais que ce que je fais, c'est bien». Tu vois? Toujours Ouais. peur de prendre un peu les décisions, mais que ce Ah, soit c'est pareil, intéressant. que ce soit, dans l'école, que ce soit, enfin, voilà, dans les études, que ce soit dans le travail ou quoi, toujours peur de te dire: «OK, ben là, j'ai par exemple un oral ou quoi, là, je vais devoir postuler». Tu vois? Toujours ce truc de dire: «OK, je change d'étape, je repars à zéro, faut que je me remette dedans et tout». Mmh. Et du coup, quand j'ai commencé l'académie, ben pareil, tu vois, de me dire: «OK, là, j'apprends une compétence, qui est nouvelle, faut que je fasse mes preuves, faut que genre je m'y mette à fond et tout». Donc Mmh. peur de ce passage un peu à l'action, de me dire: «OK, là, faut que je commence un nouveau truc». Mais après, une fois que tu es dedans, et que tu travailles, en fait, ça vient tout seul, quoi. C'est naturel Ouais, après. ouais, bien sûr. Et du coup, du moment où tu es rentré dans l'académie, est-ce que tu as hésité à rentrer? Tu avais vraiment des hésitations? C'était quoi tes hésitations, si tu en avais? Ou pas vraiment? Franchement, moi non, j'avais pas, vraiment d'hésitation parce que, ben du coup, ce que j'ai vu et tout, enfin, c'était solide, il y avait un vrai suivi, tu vois? Donc je me suis pas dit, «J'y vais et je me lance seule et genre je vois ce que ça donne». Derrière, il y avait beaucoup de trucs qui mettaient en pla que tu mettais en place que du coup, ben tu te disais: «OK, ben en fait, je suis suivie et si j'ai besoin de quoi que ce soit, on me Mmh. répond», tu vois? On répond à mes doutes, on répond à mes questions et tout. Mais ouais, se dire: «Est-ce que moi, je suis capable de le faire?» Tu vois? C'est plus une hésitation sur soi-même. Envers toi-même. OK, Ouais, c'est ça. intéressant. Et du coup, bah, au moment où tu es rentré, tu avais quand même ces doutes-là. Ces doutes-là, ils partent pas de toute manière. Quand Ah tu non. rentres, ils partent jamais. En fait, la peur ne partira pas. Tu sais, les gens, ils attendent toujours le fait de bah, je vais attendre le meilleur moment, machin et tout, parce que les gens ont peur. Mais en fait, cette peur-là, elle sera là tout le temps, constamment, dans n'importe quelle décision que tu vas prendre. Tu es constamment dans la peur. Et en plus, c'est ton cerveau qui te fait avoir peur, c'est même pas toi-même. Mais du coup, tu es rentré dans l'académie. Comment ça s'est passé tes premières semaines dans l'académie, tes premiers mois? Raconte-nous. Parce que c'est vrai que tu as un parcours un peu particulier, je trouve, dans l'académie quand même. Ben, en fait, du coup, j'étais, entre donc pareil, quand je suis rentrée dans l'académie, j'avais mon travail à côté. Ouais. Donc je le faisais, en plus du taf le soir, donc je participais au coaching, je regardais tout ce qu'il y avait dans la formation. Et après, du coup, ben, moi, j'ai mon travail qui s'est arrêté en décembre parce que, ben, en Mm. fait, le bilan, était négatif. Donc en fait, ben, un beau matin, je me suis réveillée et le patron me dit: «Ben, en fait, rupture conventionnelle, donc ton taf, il s'arrête». Ok. Donc ben, pour les fêtes, plus de travail. Et donc là, je me suis vraiment mise à fond, à fond, à fond. Et en fait, bah, j'ai commencé à participer le plus possible au coaching, à prendre la parole, même si pareil, tu vois, c'était pas facile au début Ah de bah se oui. lancer parce que voilà, il y avait déjà du monde et tout. Et en fait, derrière, il y a tellement un engouement, tu vois, tout le monde s'aide, voilà, tout le monde participe, tout le monde s'entraide. Et en fait, ben, en vrai, ça s'est fait hyper naturellement. Mm. J'ai participé, je me suis dit, ok, ben en fait, si tout le monde le fait, moi aussi je peux le faire et moi aussi, si je me donne les moyens, je suis capable, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, donc toi, tu dirais à quelqu'un qui travaille aujourd'hui, il peut faire quelque chose à côté, je veux dire, il peut se former et commencer à vraiment apprendre la compétence pour ensuite, derrière, faire un premier complément de revenu et après, Ah bien oui. sûr, si possible, quitter son travail. Enfin, tu...
c'est Oui, oui, possible, quoi. complètement. Bah, moi, je m'y mettais le soir, donc le soir, Ouais, je regardais les vidéos au fur et à mesure. Alors, des fois, je pouvais y consacrer en fait le temps que je pouvais. Donc, des fois, ça bien pouvait sûr. être 1 heure, des fois, ça pouvait être 20 minutes, mais tous les soirs, Hmm. j'essayais de le faire. Et en plus du travail à côté, et c'était largement faisable. Hmm, clairement. Ok, ouais, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, oui, est-ce que c'est possible en parallèle et tout. Bah, en fait, ça tient que à toi, quoi. Au lieu d'aller sur Mais bien Netflix, au sûr. lieu d'aller sur TikTok ou quoi, bah, tu travailles et tu mets les choses en place pour aller chercher la vie que tu as envie d'aller chercher, quoi. Bah, typiquement, c'est comme quand tu fais tes études, en fait, t'as cours toute la journée et le soir, ben, on te dit, tu rentres et tu révises ce que t'as fait ou Hmm, voilà, tu t'avances sur tes cours du lendemain ou quoi. Bah, là, c'est pareil, mais t'as ce truc de te dire, en fait, j'apprends quelque chose qui va me permettre, tu vois, de justement ne hmm. plus aller au travail, de justement, ou Ouais, c'est alors ça. qui va me permettre d'avoir un complément, de gagner quelque chose. Donc, c'est encore plus que les études, tu vois, c'est vraiment du Hmm, plus. Tu te dis, ok, je le fais clairement. pour moi et ça va m'apporter quelque chose. Ok. Donc, ouais, tes premiers mois, tu as fait ça en parallèle. Est-ce qu'il y a eu un moment déclic où tu t'es dit, ouais, là, faut vraiment que je m'y mette à fond et que je mette des choses en place? Ben ouais, typiquement quand, du coup mon patron m'a, quasiment, enfin qui m'a fait une rupture conventionnelle du jour au Ouais, lendemain, là je me suis dit: «Ah ouais en fait, je suis dans un taf où je me lève tous les matins et je me dis: "OK en fait, à tout moment ça peut s'arrêter"» puisque avant de nous faire la rupture conventionnelle, il nous l'avait dit en amont que ça allait pas, que alors au début tu te dis: «OK ça va peut-être s'arranger» mais en fait tous les matins tu te dis, tu te lèves en te disant: «OK bah en fait, ça se trouve demain il vire quoi», de enfin ouf. il vire alors je travaille plus et là, je me suis Mhm. dit: «OK, là, faut vraiment que je m'y mette à fond parce que je peux pas rester dans une situation où je me dis à tout moment mon contrat il s'arrête, comme ça, quoi». Ouais, Donc c'est heu, clair. donc Mhm. ouais, en fait, je suis rentrée en octobre et déjà novembre, j'ai commencé à vraiment m'y mettre et décembre, mon contrat s'est arrêté et là, j'ai bombardé, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que tu sais, tout le monde pense que le CDI, c'est la sécurité. Au final, t'en es la preuve. En vrai, c'est pas une sécurité parce que Pas tu du tout. dépends de quelqu'un d'autre, quoi. Pas du tout Donc, parce que au final, quand j'ai commencé alors c'est vrai que c'est rare entre guillemets «de commencer avec un CDI directement», hein, c'est souvent plus des bien sûr. CDD. Donc moi je me suis mis, enfin je me suis imaginé mondes et merveilles, je me suis dit: «C'est bon, je rentre dans un CDI, ça va me durer, des années, j'ai ma place au chaud». Mais en fait pas du tout, Mhm. ça s'est Ouais, de arrêté comme ouf, ça, quoi. de ouf. Ok, trop cool. Et du coup, au moment où t'es rentré, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore grand monde dans l'académie. Bon, on commençait quand même Non, à être pas mal, mais c'est pas comme aujourd'hui. Comment ouais. tu décrirais là aujourd'hui, du coup, dans l'académie, le coaching, bah, tout ce qui est mis en place, l'accompagnement, l'ambiance aussi de l'académie? Enfin, comment tu décrirais tout ça? C'est vrai que quand je suis rentrée, on n'était pas nombreux, là on l'est Non, de plus en plus. là, ouais, on Heu commence à être bien. Franchement, les coachings, bah, déjà, ils sont hyper animés et le fait d'avoir plusieurs personnes, t'as plein de retours différents et t'as plein de points de vue différents et ça, c'est vraiment top parce qu'en fait, tu te fies pas à juste une personne et tout le monde apporte son grain, tu vois. Tout le monde apporte sa façon de voir les choses. Il y a on fait beaucoup de jeux de rôle entre nous et ça, c'est Ouais. vraiment trop bien. Enfin, on est plein de petits groupes en fonction de, pareil, tu vois, de qui est dispo à quelle heure. Mm. Tout le monde s'entraide, tout le monde te joue le jeu et tout vraiment jusqu'au Ouais, bout, c'est vrai que donc ça, c'est c'est ouf, hein. vraiment cool. C'est le Il y a bonheur pour toujours du moi, monde en fait qui est dispo, hein. Ouais, heu, de malade, de malade. C'est le bonheur mais pour ça moi parce c'est que je ouais, vois. Le groupe, il s'anime tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai rien besoin de faire, tout le monde est là à fond. Après, c'est parce que je vous le répète beaucoup en coaching aussi, parce que si vous faites plus, bah, vous allez avoir des résultats plus vite. ouais, Et du bien coup, vous sûr. êtes toujours là à prendre des jeux de rôle entre vous, à vous animer, enfin, ouais, à vous entraîner, à vous donner de la valeur, à vous motiver. Surtout, je pense que c'est plus de la motivation presque. Ouais. Et puis du travail aussi, bien sûr, de toute manière, parce que plus tu vas t'entraîner, bah, plus tu vas avancer. Donc, ouais, j'avoue que ça, je suis plutôt content de l'ambiance, là, surtout en ce moment où je pense que c'est vraiment cool, quoi. Mais du coup, ouais, tu t'es bien senti à ce niveau-là, au niveau de Mmh. l'entente avec tout le monde et tout, et au niveau des coachings aussi, quoi. En fait, ce qui est bien, c'est que il y en a qui sont avancés, il y en a qui débutent et tout et en fait, ce qui est bien, c'est que même, tu vois, moi qui suis quand même assez timide, t'as pas honte de passer ou t'as pas peur de prendre la parole parce qu'en fait, Mm, ben, il y en a qui sont au même niveau que toi, il y en a bien qui sûr. sont plus avancés, donc il y en a qui vont te faire des retours. Et puis en fait, c'est un domaine où t'es tout le temps en train de, d'apprendre, tu vois. T'es tout le temps, en fait, t'apprends tout le temps, c'est jamais terminé en fait. C'est une De ouf. compétence qui évolue tout le temps. Donc du coup, tu sais que même si par exemple tu fais déjà des appels ou quoi, ben tu sais que il y a des appels où tu vas devoir t'améliorer. Enfin, donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux pas passer en te disant OK, là, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que en fait tu passes et tout ce qu'on va te dire c'est pour toi. Donc en fait, tu peux que écouter et que apprendre et que prendre en compte quoi. Ouais, de ouf. Donc, Bah, en vrai,
Je pense à toi qui est assez timide. Hier, hier en coaching groupé, du coup, on a review un de tes appels devant tout le Ouais. monde. Et au final, bah, tu as fait cet effort-là, alors qu'il y a 3 mois en arrière, jamais tu Mmh. l'aurais fait, quoi. Non, Donc, jamais. c'est bien que tu as... D'ailleurs, comment tu as évolué mentalement par rapport à tout ça? Qu'est-ce que l'académie t'a apporté, que ce soit au quotidien ou même toi dans ton travail, dans tout ça? Bah, beaucoup plus de confiance en moi parce que, ben voilà, comme tu disais, je suis très timide donc le fait de devoir passer devant du monde, en vrai, c'est tellement bienveillant qu'en fait tu perds ce truc de te dire, Hmm. qu'est-ce que je enfin, comment je vais donner? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont penser? En fait, tu passes et même dans la vie de tous les jours, du coup, tu parles beaucoup plus facilement, tu t'exprimes beaucoup plus facilement. Tu casses un peu cette barrière de te dire, OK, est-ce que je vaux mieux que les autres ou est-ce que je vaux au moins, pareil que les autres? Non, en fait, tu y vas, quoi. Ouais, non, ça c'est vraiment top et j'ai vu, en tout cas, ton avancée par rapport à ça. Et du coup, pendant ton parcours, avant du coup qu'on parle des résultats que tu as aujourd'hui, etc., mais pendant ton parcours, est-ce que tu as traversé des phases de doute? Comment tu as pu les gérer? Comment ça s'est passé dans ta tête? Parce que je sais toujours qu'il y a une baisse de motivation, mais j'aimerais que tu en parles Mmh. à tout le monde. Ouais, au début, beh, tu sais, tu un peu dans l'euphorie de te dire: «OK, j'apprends une nouvelle compétence et tout, c'est trop bien». Après, tu mets réellement les choses en place. Donc là, déjà, ben forcément, après, chacun l'adapte comme il le sent, mais un peu de doute et de stress, de se dire: «OK, est-ce que ça va vraiment marcher?» Donc tu Hmm. commences à faire tes premiers appels, tu commences à faire tes premiers closes. Après, ben des fois, tu closes plus. Donc du coup, ben tu te dis: «OK, alors est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est» enfin, tu sais, tu te remets Hmm. un peu en question. Et après, ben derrière, tu sais que ça marche, en fait, que ce soit, ben même pour toi qui close encore aujourd'hui alors que tu as ton académie, que ce soit ben, mon entourage, et je vois que ça marche, je vois qu'il y a de vrais résultats, donc après tu te reboostes et tu te dis ok, en fait ça marche, donc c'est à moi de faire en sorte que ouais, je vais y arriver et que je vais tout mettre en place Hmm. pour quoi. Ouais, donc ces phases de doute, c'est au moment où tu t'es dit, ouais, tu closes et après tu closes un Mm. peu plus. En fait, t'as la première phase de down où je sais que ça arrive tout le temps, ça m'est arrivé aussi, c'est pour ça que vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait, Oui, en fait, tout simplement, et d'avoir des retours là-dessus. Mais c'est vrai que tu as toujours cette phase où tu te dis, mais attends, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que je suis vraiment bon? Alors qu'au final, ouais, c'est ça. c'est juste des phases et c'est des cycles, quoi, tout simplement. Et en plus, au-delà de ça, on a, comme tu disais, tu vois, quelqu'un qui l'a déjà fait, donc toi qui typiquement, et qui le fait encore, Et tu je le fais vois. encore, Et surtout. tu closes encore et souvent on fait des analyses même de tes calls à toi et tu vois et on Mm. revoit, ce qui marche pas parce que, beh, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est tout le temps en évolution donc De tu ouf. Complètement, complètement. Et du coup, concrètement, là, aujourd'hui, quel résultat tu as eu depuis ton entrée, que ça soit au niveau de tes clients, au bout de combien de temps tu les as eus, derrière, au bout de combien de temps tu as fait tes premières commissions, enfin, fais-nous le résumé de tes résultats aujourd'hui. alors au début, j'ai commencé en setting, Ouais, donc franchement en setting c'est super bien pour, commencer en plus de ton activité, tu vois? Donc à côté et tout, donc ça, c'est vraiment top et après ouais. j'ai commencé le Ça te prend closing, combien de temps, parce que tu dis, tu sais que tu peux le faire en parallèle au début, pour moi, c'est ce que je dis à tout le monde, ouais. mais tu pourras confirmer, mais le setting, c'est vrai que c'est la meilleure activité à avoir en complémentarité d'un travail, de tes études ou quoi que ce soit. Euh, En combien de temps tu as eu ton premier client en setting? En setting, j'ai commencé en décembre. En fait, je Mm. m'y suis penchée en décembre Ouais, et en même 2 semaines, je crois que j'ai eu mon premier ok, client. ok, trop bien. Et comment ça s'est passé du coup au début? Quel résultat tu as eu avec ce premier client et ensuite enchaîner avec les autres résultats, tu sais, en termes de timing surtout de décembre Ouais. à maintenant? Bah, franchement, j'ai eu donc mon premier client en décembre. En fait, j'en ai eu 2 directs quasiment parce que Mm. ouais, j'ai commencé avec un en 2 semaines. 2 semaines après, j'avais mon deuxième client en setting et franchement, tu plein de process à mettre en place donc déjà, toi, t'apprends plein de choses, tu vois? Ouais, c'est Ne vrai. serait-ce que juste en dehors du setting, t'apprends plein de choses, et en fait, j'ai eu des résultats, beh, directs. Mm. Ouais, Directement, j'ai eu des résultats. En plus, je t'ai fait rentrer dans mes équipes de vente. C'est vrai, au Ouais, début, j'avais oublié même que t'étais chez Louise ouais, au ouais. début. Mais c'est vrai que t'es rentré, t'as eu tes premiers résultats avec Louise au final. Ouais, c'est ça. Ok, trop J'ai eu des résultats, bah, du coup, dès le début, en fait, dès le début, on a mis les process en place et dès le début, on a eu plein de retours, donc j'ai eu mes ok, résultats, directement trop et cool. après j'ai commencé le closing et pareil, closing j'ai commencé à chercher en ouais, une semaine, tu vois, le temps de postuler, de faire l'appel, voir Ça si du démarre, coup ça ouais. matchait aussi avec ce que moi je recherchais et j'ai direct eu mes premières coms en un mois, quoi.
au bout Ouais, du parce mois, que j'ai du coup, tu as commencé quand le closing? Début mars? ouais, Non? début mars, Donc ouais, tu as fait du setting janvier, février, et ensuite début mars, tu as eu ton premier client en closing. c'est ça. Janvier, février, en termes de résultats, en termes de commission, tu te situes à combien, tu vois, au début, sachant que tu étais en setting, que tu commençais, comme tu dis, à mettre tous les Mmh. process en place, prendre l'habitude, prendre Ouais, aussi c'est le début. le prix, en vrai, hein, c'est compliqué au début. Mais en termes de résultats, qu'est-ce que tu as obtenu en termes de commission? En termes de com, j'étais à 800 € au bout Ok. des 2 mois Ok. et après avec le troisième mois, j'ai fait 1 300. Ouais, le mois de mars, là, du coup, avec le Ouais, closing plus le c'est setting ça. avec les clients. Ok. Et qu'est-ce que parce que là, du coup, tu as eu ce moment de transition où bah, tu avais le setting d'abord et après, ensuite, tu es parti en closing. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un, justement, qui débute, toi? Franchement, pour débuter, le setting, c'est le mieux. Ouais. En termes de temps et au début, tu vois, tu prends vachement en confiance parce que tu te dis: «OK, en fait, c'est vraiment faisable et je suis capable de le faire». Et après, ouais, de se lancer en closing, en fait, c'est du setting un peu plus poussé, mais Hmm. c'est Oui, franchement, c'est clairement. top, ouais. Clairement ça. Ok, très bien. Et là, aujourd'hui, à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'académie ou qui hésite même à se lancer dans le business en ligne, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui En vrai, conseillerais? bah, en fait, le truc, c'est que c'est un peu dans tout. Si tu le fais pas, tu peux pas t'attendre à avoir un résultat différent. Donc, en fait, Ok. juste faut le faire. Et moi-même, j'étais la première à me poser plein de questions et à me dire, OK, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et en fait, aujourd'hui, ben, avec tous les gens que j'ai autour et moi-même les résultats que je fais, je sais que c'est largement faisable. Et c'est comme dans tout, en fait, si tu te donnes les moyens, c'est faisable. C'est comme partout, hein, c'est comme au sport. Si tu te donnes les moyens d'y aller, tu auras tes résultats. Donc, Hmm. non, ouais, franchement, faut le faire, quoi. Faut se lancer, en fait. Faut avoir ce déclic de se dire, tout le monde le fait, donc moi aussi je peux le faire. J'en suis largement capable. Ouais, complètement. Bah, même toi qui au début n'avais pas forcément, comme tu l'as dit, confiance en toi, et qui aujourd'hui, tu es là, bah, tu prends des appels devant tout le monde, tu montes tes appels et tout, tu as même eu une évolution au-delà de les résultats, etc. Ah, même Au niveau personnel, hein. de... Ouais, personnel, c'est ça, hein. D'ailleurs, ça a eu enfin, quel impact tu as ressenti, à quel moment, à quel endroit, sur toi, en fait, par rapport à tout ce que tu as mis en place depuis le début? Genre, ça a eu quel impact sur toi, tout ce que tu as mis en place? Bah, déjà, personnellement, tu vois, je me dis: «OK, en fait, heu, je suis capable». Donc déjà, tu sais, ça t'enlève un peu ce truc de te dire, de doute, tu vois? Ouais, Heu, syndrome de l'imposteur, un ouais, peu. c'est ça, exactement. Et puis même, bah, un peu de fierté aussi, tu vois? De te dire, «OK, De j'en ouf. suis là et tout», même par rapport à mes proches ou même par rapport, comme tu disais tout à l'heure, à mon copain qui, lui, le fait déjà. Ben un peu ce truc de se dire: «Ben OK, ça va, Je j'y le fais arrive». aussi en fait. J'y arrive aussi, tu vois? Et Ouais. de se dire: «On a plein de projets et tout», donc voilà quoi, en fait, ça te rebooste pour tes projets et pour tout ce que tu fais, quoi. Ouais. En parlant des projets, bon, je sais parce que je suis bien ami avec ton copain et maintenant avec toi aussi, mais c'est quoi vos prochains projets là du coup? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire, le fait que tu t'es lancé là-dedans, le fait que tu aies eu tes premiers résultats qui sont concrets? Bah, déjà de voyager, et là, on a des voyages qui sont prévus, tu vois? Donc en fait, Ouais. c'est vraiment trop bien de se dire: «En fait, je peux voyager autant que je veux et je peux travailler en même temps», et on en revient au même point, hein, et je suis pas bloquée, Ouais. ni par, mon travail, ni par, tout ce qu'il y a autour, quoi. Non, Ouais, en tu fait, plus je de suis blocage beaucoup quoi. plus libre et ça, Mmh. c'est le top, en fait. Ouais, c'est ça, c'est même pas, le fait de se dire expatriation, blablabla, on s'en fiche, c'est juste de Non, dire: sans «OK, parler de ça, si ouais. je peux m'expatrier, je peux. Mmh. Si je veux rester en France, je peux. Ah bah Si je oui. veux plus voyager, je peux parce que, bah, du coup, maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir travailler». Enfin, c'est tout ça, quoi, qui est c'est comme tu as dit, libre, en fait. C'est En fait, exactement ça. libre, déjà géographiquement de te dire que je peux partir quand je veux et Ouais. où je veux, mais même, il y a tout ce qui est, tu vois, liberté temporelle, je vais dire entre guillemets, où tu peux, beh, vraiment adapter, ton temps de travail comme tu le souhaites, tu Mmh vois? mh. Tu plus des horaires imposés, t'as plus, voilà, c'est plus le matin je me levais, j'étais fatiguée, il fallait que je me fasse, 1 heure de transport. Là, je Ouais. travaille chez moi, je suis bien, enfin, je veux dire, il y a moins de pression. Mmh. J'adapte mon temps comme je veux. Si j'ai envie de travailler du lundi au jeudi, je ferme mon vendredi. Enfin, en fait, voilà, t'es vraiment libre, c'est toi qui t'adaptes, tu autonome, quoi. Tu dépends de personne. Ouais, non, non, c'est clair. OK. Et si tu as un dernier message à faire passer à quelqu'un, là, qui regarde ce témoignage, peu importe qui, d'ailleurs? Franchement, ce serait, beh, fais-le, quoi. Fais-le parce que c'est faisable, en fait. C'est ça qui est fou parce que au début, t'as toujours cette peur, mais en fait, c'est largement faisable. Faut le faire. Faut avoir ce cran de le faire, en fait.
Ouais, c'est ce que je dis à vous tous aussi, c'est si vous vous concentrez sur faire les choses, vous aurez les résultats qui suivent. Et les gens, ils se concentrent uniquement sur les résultats à la fin. Mais en fait, Ouais, ça marche pas comme ça. Si tu te concentres sur faire les choses et faire les bonnes choses dans le bon ordre avec les bonnes informations, tu vas réussir et c'est une certitude. Et ça, ah c'est bah, marrant qu'on dise ça parce que, bah, je sais pas, toi aussi, j'imagine, tu regardais YouTube avant et tout, tu te dis, ah, ça y est, lui, il dit de la merde et ouais. tout. Mais en vrai, c'est vrai, genre, c'est juste vrai, quoi. Lance-toi et bouge-toi le cul, en fait. Ah bah complètement, ouais. Non, c'est clair. Bah écoute, merci à toi, Jade, d'être passé. Ça fait Merci. super plaisir. Et nous, on se dit de toute façon à demain pour le coaching et let's Ouais, go, quoi. à demain. Allez, salut.